Gloire et louange à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire et louange à celui qui nous donne le souffle de vie. Gloire et louange à la force de notre être. Nous bénissons le Seigneur encore au début de cette année. Oui, aujourd'hui nous sommes le 4 janvier 2018. Nous bénissons l'Éternel qui nous a fait entrer dans cette année, partout où vous êtes. Nous qui avons la grâce de nous écouter encore ce matin, moi y compris. Nous disons au Seigneur merci, parce que nous sommes vainqueurs. Nous avons vaincu l'année 2017 avec Christ. Nous avons vaincu la maladie, nous avons vaincu l'adversité de la vie. Nous avons vaincu les épreuves qui étaient devant nous dans l'année 2017. Et avec l'Éternel, nous avons commencé l'année 2017 avec lui et il nous a fait finir cette année. Nous bénissons l'Éternel. Nous voici dans l'année 2018. L'Éternel nous donne cette année et puisqu'il nous l'a donné, premièrement, nous les bénissons. À travers ces chants, nous disons que l'Éternel, notre Dieu, est l'alpha. Il est le premier. Il est le commencement. Et nous proclamons le nom de Jésus au début de cette année. Si c'est aujourd'hui les 4, ce n'est pas pour rien. C'est au 4e jour que l'Éternel a fait ces grands astres, le soleil, pour pouvoir présider les jours. Et que lorsque nos jours, durant toute cette année 2018, soient présidés par le véritable soleil, celui dont sa présence seule suffit. Celui dont sa présence seule suffit dans le lieu céleste et aussi dans nos vies. Que Christ soit la lumière de notre vie durant toute cette année encore, qu'ils orientent nos pas et qu'il ne soit pas seulement l'alpha mais aussi l'oméga, parce que quand il commence, il achève. Il est celui qui dit tout est à bon. Il est celui qui nous permet de faire toute volonté de Dieu dans cette année 2018. Alors, je pourrais dire tout simplement à mes frères et sœurs, Isaac 2018. Pourquoi Isaac 2018? Parce que Isaac est l'image d'une maison qui est bénie, d'une femme qui est bénie, d'un homme qui voit maintenant l'héritier de son héritage. C'est l'image d'une maison que le Seigneur a visitée. Il s'est rappelé de toutes ses promesses. Il a accompli ses promesses. Que réellement cette année, la joie qui était dans la vie de Sarah lorsqu'il prenait cet enfant, cette année spéciale que Dieu avait réservée pour la vie de Sarah, que cette année soit semblable dans ta vie à la vie et au temps que Sarah a vécu, dans la joie, dans la célébration à l'Éternel Dieu qui les a visités, qui les a appelés. Seigneur, béni soit ton nom, béni soit ta sainteté, béni soit ta loyauté, béni soit ta seigneurie, Seigneur. Oui, nous t'adorons ce matin, Jésus. Je viens te célébrer ce matin ensemble avec les rachetés, ensemble avec mes bien-aimés. Tu es digne de louange, tu es digne de gloire, tu es digne de reconnaissance de nos cœurs et de mon cœur. Tu es digne, Père éternel, que ma voix s'élève devant ton trône de grâce. De mes entrailles, je te célèbre. Père Saint, je bénis ta sainteté.
Tu es digne ce matin de louange. Voici, tu commences avec nous, Seigneur, cette année. Nous voici encore devant ton trône de grâce. Nous voici encore, Père éternel, devant ton trône de gloire. Et nous te célébrons du fond de notre cœur. Nous te disons merci. Tu as entré avec nous dans cette année 2018. Et tu nous dis, Père éternel, que tu es le commencement. Tu es le premier. Et nous te donnons encore cette année. Nous commençons cette année avec toi, Saint d'Israël. Parce que c'est toi réellement qui es le véritable. C'est toi qui connais le chemin que tu as réservé pour nous dans cette année. C'est toi qui peux guider nos pas dans cette année. C'est toi, Père éternel, qui peut orienter, Seigneur, nos vies dans cette année. Et nous la remettons entre tes mains. Sois le véritable gouverneur. Père Saint, sois celui qui gère tout parce que tu connais les temps. Tu connais tous nos jours, Père éternel, durant toute cette année. Tu connais nos pas, Père éternel. Et nous ne pouvons que la remettre, recommander cette année entre tes mains. Sois celui qui guide, sois celui qui conduit. Sois l'alpha et sois l'oméga, Seigneur. Que réellement la puissance de ta parole, la puissance, Père éternel, de ce que tu es, selon, Père éternel, ta parole dite, soit accomplie au milieu de nous durant cette année, Seigneur. Guide nos pas, guide nos vies. Tout ce que nous allons faire soit pour ta gloire. Guide le ministère de famille. Guide, Père éternel, Seigneur, nos projets. Guide, Père éternel, cet instant de prière matinale. Je te prie d'être l'alpha, Père éternel, de cette journée, l'alpha de cette année, Seigneur. De guider toutes ces prières matinales et vraiment de nous orienter selon ta lumière, selon ta parole, de nous donner cette force de persévérer. Cette lumière, Père éternel, qui s'élève chaque matin sur la vie des fils de l'homme et lui rappelle qu'il a des devoirs à faire. Lui rappelle que c'est le jour où on peut travailler. Laisse que, Seigneur, cette année soit éclairée par la force qui vient du ciel. Éternel, que cette année soit une année où nous voulons vivre la promesse d'en haut. Cette année où tu nous fais vivre la promesse d'en haut. Cette année, Père éternel, où tu nous fais tressaillir de joie. Où, Père éternel, que ce qui nous entoure en nous regardant, Père éternel, soit dans la joie. Et d'autres encore, Père éternel, étonnés vont rire de joie de ce que l'Éternel a fait, ce que l'homme ne pouvait pas imaginer pouvoir arriver, non seulement dans sa propre vie, mais aussi vers la vie de ceux qui regarderont, dont nous sommes ton peuple, Seigneur. Bénis cette journée. Entre tes mains, Saint d'Israël, je recommande mes frères, je recommande mes sœurs, je recommande ton peuple éternel de Tout-Puissant. Tu dis, ce que tu tiens dans ta main, personne ne peut le ravir. Père Saint, c'est dont tes yeux sont fixés sur. Père Saint, tu viens, tu visites et tu fais du bien à ton peuple. Cette année soit non seulement l'année que tu as visité ton peuple, mais que ça soit aussi l'année, Saint d'Israël, que tu te rappelles de tes promesses et de tes paroles au milieu de ton peuple. Cette année, ça soit l'année, Père éternel, dont tu as visité mon frère. Tu as visité ma soeur. Tu as non seulement légué les promesses, proclamé les promesses, mais que ça soit aussi cette année où tu te rappelles de tes promesses. Tu te rappelles, Père éternel, de tes bienfaits. Ô Père éternel, de ta parole puissante que tu as proclamée dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Et ça soit cette année, Saint d'Israël, que nous pouvons palper la promesse dans nos mains. Cette année, Saint d'Israël, que nos maisons tressaillissent de joie. Père éternel, que ta promesse prenne chair. Ta promesse, Père éternel, Seigneur, parle au milieu de nous. Que ta promesse soit palpable dans la vie de ton peuple. Éternel Dieu de gloire, tu nous avais inspiré que cette année soit cette année semblable dont Sarah a pris Isaac entre ses mains, dont Sarah, Père éternel, pouvait proclamer la gloire de l'éternel. Seigneur, de la même manière que tu as fait tressaillir de joie Sarah, Père éternel, dans sa vie ici sur cette terre, cette année-là réservée, nous proclamons que cette année de l'année 2018 soit ainsi
incomparable soit ainsi palpable, soit ainsi vécu au milieu de ton peuple. Béni soit ton nom. Sois élevé, Seigneur. Béni soit ta sainteté. Je bénis toutes ces prières matinales durant toute cette année. Sois béni tout instant, toute heure que nous nous lèverons les matins pour prier. Que ces instants soient bénis maintenant, du début de cette année jusqu'à la fin de cette année. Que ces temps soient bénis au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Rempli de la présence de Dieu, rempli de l'inspiration qui vient du ciel, rempli d'une seule envie que la gloire de l'Éternel nous est donne au nom de Jésus, à travers ce temps que le miracle accompagne ton serviteur, tes serviteurs et tes servantes. À travers ce temps que ton peuple, Père éternel, se réjouisse dans la présence de Dieu. À travers ce temps que la pluie qui tombe du ciel, que le fleuve de l'Esprit coule au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur qui est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir, nous accompagne durant toute cette année au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous proclamons la lumière, nous proclamons un chemin tracé, nous proclamons, Père éternel, le miracle, nous proclamons une journée et une année heureuse au milieu de nous. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Vraiment, c'est dans la joie du Seigneur que nous commençons cette année. C'est dans l'amour d'être enfant de Dieu que nous commençons cette année. C'est avec assurance du cœur que nous commençons cette année avec son peuple. Laisse que le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui règne au-dessus de tous les noms, le Dieu qui règne dans sa seigneurie éternelle, bénisse cette journée. Qu'il vous bénisse abondamment partout où vous êtes, partout où vous nous suivez. Et je ne peux que vous souhaiter Isaac 2017, Isaac 2018, Isaac 2018, Isaac 2018, bonne et heureuse année. Et je répète encore, quand je dis Isaac, je proclame que cette année soit semblable à l'année dont Sarah a palpé la bénédiction de l'Éternel. L'année où Sarah a été étonnée du bienfait de l'Éternel. Que mon Dieu vous étonne cette année encore. Qu'il vous visite, qu'il visite vos maisons. Isaac est l'image de la promesse accomplie de l'Éternel. Que mon Dieu accomplit ses promesses dans votre vie. Isaac cache la visitation de l'Éternel dans la maison d'Abraham et de Sarah. Laisse que l'Éternel, mon Dieu, vous visite cette année. Laisse que mon Dieu vous parle de paroles glorieuses cette année. Isaac cache la fin de la stérilité. Laisse que dans tout le chemin dont vous avez marché avec l'Éternel, que cette année soit l'année où l'Éternel met fin à ces soucis qui vous rongent, à cette maladie qui vous ronge, avec cette épreuve qui vous avait tant supporté. Que l'Éternel, cette année, réellement vous bénit. Que l'Éternel bénisse mes frères et sœurs, le père de famille, le ministre, parce que Isaac cache en lui un héritier qui est né pour recevoir l'héritage, parce que Ismaël ne pouvait pas recevoir l'héritage qui vient, qui est donné de l'Éternel, mais Isaac, dans sa naissance, était véritablement un héritier. Que l'Éternel vous ouvre les yeux, que l'Éternel vous ouvre les oreilles, que l'Éternel vous montre réellement l'héritage qu'il a mis dans votre vie, dans vos cœurs, et aussi que l'Éternel permet que vous soyez des hommes et des femmes responsables qui vont léguer un héritage meilleur à leurs enfants. Isaac est l'image de la promesse
de l'Éternel, une promesse bénie, une promesse glorieuse, une promesse de vie. Laisse que cette année, réellement, l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse abondamment et que la promesse et la volonté parfaite de Dieu soit accomplie dans votre vie. Vous savez, Isaac est différent d'Ismaël. Ismaël a été, comme nous avons dit à la fin de cette année, au dernier message, que Ismaël a été la volonté de l'homme. Ismaël est venu par la volonté de l'homme, par l'impatience de Sarah, par les conseils de Sarah à Abraham. Mais Isaac est venu par la parole de l'Éternel, par la proclamation de la gloire de l'Éternel. Laisse que cette année, Isaac, soit cette année de la volonté parfaite de l'Éternel, ton Dieu, dans ta vie. Que ce soit cette année où la promesse dite par la parole de l'Éternel soit accomplie et s'enveloppe dans ta vie. Au nom de Jésus. Vis réellement la volonté parfaite de Dieu. Vis dans ta maison ce que l'Éternel a préparé pour toi durant toute cette année. Oui, que l'Éternel, mon Dieu, te fait tressaillir de joie et qu'il fait passer des temps de souffrance, des temps de soucis comme une veille de la nuit. Que les moqueries soient sur ton dos, soient passées et que tu regardes devant toi maintenant avec un regard et sourire. Que l'Éternel te bénisse. Sois béni, Maman Carole. Soyez bénis, frères et sœurs. Vous tous qui nous suivez. Sois béni, mon frère Guy. Soyez réellement bénis, vous tous qui recevrez ces messages de vie. Que l'Éternel, mon Dieu, que l'Éternel, notre Dieu, réellement nous bénit ce matin dans toutes ces réserves de gloire qu'il avait réservées. Comprenez et voyez combien l'Éternel est bon durant cette année 2018. Comprenez et regardez combien l'Éternel a réservé tout simplement sa bonté pour ta vie, pour ma vie durant cette année 2018. Et pour le premier verset de l'année, nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 21, verset 6. Et même je commencerai à partir du verset 1 pour bien comprendre jusqu'au verset 7. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui avait été né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans. Et à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aura dit à Abraham, Sarah allaitera un fils dans sa vieillesse. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'enfant grandit et il fit servir. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fit sévrer. Alléluia. Oui, tu feras un grand festin en voyant la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Vous savez, c'est temps que je suis en train de vous parler, c'est temps ou cette année que je suis en train de proclamer, c'est une année de joie, une année de paix, une année de gloire. Je ne parle pas d'une année qui n'est pas vécue, mais d'une année qui est vécue, qui est vie. Parce que les paroles que je suis en train de vous proclamer maintenant sont d'esprit et vie. Oui, il y a eu un temps où tu as pleuré. Oui, il y a eu un temps où tu as vécu des temps
où pour toi, tu pouvais te demander si réellement Dieu m'a appelé, si réellement je marche avec l'Éternel, pourquoi cette circonstance est en train de, de durer encore dans ma vie. À l'image de cet homme d'Abraham qui a vécu la stérilité de sa femme jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge de 100 ans. Et aussi, après son appel, 25 ans d'appel de marche avec le Seigneur, de persévérance dans l'attente de la volonté de Dieu. Et ces jours-là, l'Éternel vient les récompenser. Cette année qui proclame la fin de la stérilité dans la vie de Sarah, de la moquerie, je vais dire ce matin que la maison d'Abraham, c'est ta maison ce matin. Parce que même Christ le dira, si réellement vous êtes les fils d'Abraham, vous ferez les œuvres qu'Abraham a fait. Si Dieu nous recommande de faire les œuvres d'Abraham, à plus forte raison, lui qui est notre Dieu, ne fera-t-il pas dans notre vie les œuvres qu'il a fait avec Abraham? Oh, il dira pour ces choses, votre père Abraham a vu mon jour et il tressaillit de joie. Laisse que tu vois aussi durant cette année le jour de l'Éternel, ton Dieu, et que tu puisses tressaillir de joie. Je vais dire tout simplement cette année que mon Dieu, que le Dieu que nous prions, que le Dieu qui nous a appelés nous fait tressaillir de joie. De la même manière qu'il a fait tressaillir de joie la maison de Abraham et Sarah. Cette année, nous voulons tressaillir de joie. Et je proclame Isaac dans ta maison. Je proclame Isaac dans ta vie. Je proclame la bénédiction qui vient de l'Éternel dans ta nation, dans ton église, dans ta vie, que réellement l'Éternel remet l'harmonie, que l'Éternel remet la paix, et une paix dans l'étonnement. Parce qu'il dira à Sarah, n'y a-t-il rien qui soit étonnant qui vient de l'Éternel? Ma prière ce matin est que l'Éternel, mon Dieu, l'Éternel Dieu qui nous a appelés, puisse t'étonner, qui puisse faire dans ta vie des choses qui te poussera réellement à dire non. Si ce n'est pas l'Éternel qui a fait ça, qui d'autre peut encore le faire? Si ce n'est pas l'Éternel qui est passé par là, qui d'autre que l'Éternel, notre Dieu, peut l'accomplir? Que l'Éternel bénisse ta santé, que l'Éternel bénisse ta maison, que l'Éternel, mon Dieu, te visite et que sa promesse soit palpable. Je parle cette année d'une promesse qui est palpable, non pas une promesse qui reste dans le temps à venir, non. Isaac est la promesse qui est palpable dans nos mains. Isaac est la promesse qui est vie dans nos yeux. Isaac est la promesse qui vit au milieu de nous. Que l'Éternel te bénisse dans le champ. Que l'Éternel te bénisse dans ton travail, que l'Éternel te bénisse dans tes projets, que l'Éternel te bénisse dans ton église, que l'Éternel te bénisse dans ton mariage, que l'Éternel te bénisse dans ton foyer, que l'Éternel te bénisse dans ta vie ministérielle, que l'Éternel te bénisse dans ta vie et dans ta marche avec lui, en sorte que tu tressaillis de joie. Et tu organises un festin comme Abraham a organisé ce festin quand l'enfant fut, c'est vrai. Que mon Dieu vous bénisse ce matin, bien-aimés. Que cette année, pour vous, soit, et pour moi, pour nous, soit une année de joie. Nous voulons tressaillir de joie avec l'Éternel, notre Dieu. Et tiens ces paroles et marche selon ces paroles. Regarde combien la gloire de Dieu est bon. Et commence à vivre ce temps parce que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ce n'est pas le Dieu de mort, mais c'est le Dieu de vivant. Et toi qui m'écoutes ce matin, tu es cet Abraham-là que je proclame cette parole. Toi qui m'écoutes ce matin, tu es cette Sarah que je proclame ces paroles. Et vous qui m'écoutez ce matin, votre maison est cette maison que l'Éternel bénit ce matin. Je proclame cette bénédiction, cette vie qui veut nous accompagner encore
cette année 2018, soyez réellement bénis. Vivez la grâce et la joie d'être appelés enfants et fils de Dieu très haut. Rachetez, vous qui marchez selon la promesse de l'Éternel, que mon Dieu vous bénisse. Une grande bénédiction pour le pays de Congo. Et cette année, vous verrez Isaac à la tête de votre pays. Cette année, un enfant du pays naîtra dans la tête de ce pays et c'est lui qui gouvernera ce pays. Je proclame réellement une restauration dans la gouvernance de ce pays, le Congo, au nom de Jésus. Soyez bénis partout où vous êtes. Soyez bénis dans vos églises. Une bénédiction, une récompense dans ta marche, toi, église, qui a marché selon la volonté, selon la pensée de Dieu et qui a reçu la promesse de l'Éternel. Une grande récompense, une grande bénédiction pour toi, serviteur de Dieu, qui a gardé la promesse de l'Éternel et que tu as su comprendre la visitation de Dieu et tu l'as su. Que l'Éternel, mon Dieu, te bénisse cette année au nom de Jésus. Isaac 2018, nous le proclamons cette année Isaac et nous le nommons Isaac parce que cette année, nous vivrons et nous vivrons la bénédiction, la joie palpable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis, vivez votre bénédiction. Shalom à tous. Notre rendez-vous demain matin